L'opposition gabonaise a été entendue. La Cour constitutionnelle annonce qu'elle va vérifier les listes de dépouillement de la présidentielle du 30 août dernier. Un scrutin officiellement remporté par Ali Bongo. Tous les suffrages vont être comptés. Cette opération doit se dérouler mardi dans l'ensemble des bureaux de vote. On en parle avec Bruno Ben Moubamba. Vous êtes un ancien candidat à la présidentielle et vous avez déposé un recours en annulation du scrutin. Vous êtes satisfait? Votre requête a été entendue? Je suis plutôt pessimiste parce que sur quelle base va-t-on recompter les procès-verbaux ou les bulletins litigieux? Est-ce que c'est sur la base des procès-verbaux qui sont contestés par l'opposition gabonaise, qui ont été acceptés par la Sénat, la commission des élections? En tout état de cause, moi je crois, comme l'a dit le président de la Cour constitutionnelle, qu'il ne faut rien en attendre. Moi, je suis pour l'annulation. J'ai demandé avec d'autres candidats l'annulation du scrutin parce que, comme nous l'avions déjà dit avant l'élection, ce scrutin a été mal organisé, il est nul et sans effet. Je n'attends rien du recomptage. Vous contestez les modalités de ce recomptage? Je conteste parce que je crois qu'on va sans doute recompter sur la base des documents qui sont contestés par l'opposition par avance. Moi, je rejette ce recomptage. On peut envisager néanmoins qu'Ali Bongo ne soit pas réélu, ce qui voudrait dire que la Cour constitutionnelle est réellement indépendante du pouvoir? Il faut toujours rêver. Pour ma part, moi, je crois qu'il y a un durcissement de la part du pouvoir. Je crois qu'ils ne veulent pas entendre raison. Je crois que l'opposition à laquelle je fais partie a raison de s'accrocher et de faire appel à tous les moyens du droit. Je crois que la plupart des opposants, d'ailleurs, demandent l'annulation pure et simple du scrutin parce que je crois que ça sera difficile de recompter parce qu'on ne sait pas sur quelle base, justement, le pouvoir va s'en sortir pour nous dire qu'est-ce qui s'est vraiment passé le 30 août et le 3 septembre. Ça veut dire que si vous demandez l'annulation du scrutin, c'est-à-dire que vous ne reconnaissez toujours pas votre défaite et vous appelez à la résistance? Bien sûr que non. Mais je crois que la résistance a déjà commencé. 2/3 des Gabonais ne veulent pas reconnaître le nouveau président élu, entre guillemets, comme leur chef d'État. Nous sommes en réalité dans une situation d'impasse politique. Nous ne pourrons nous en sortir que par l'annulation du scrutin, par l'organisation d'un nouveau scrutin, certainement peut-être en allant plus loin constitutionnellement. J'avais évoqué devant le président de la République par intérim l'idée d'une assemblée constituante. Je crois qu'on finira par y arriver, mais combien de dégâts faudra-t-il pour revenir à la raison? Ça, je me pose vraiment la question. Alors rapidement, par ailleurs, est-ce que vous pouvez nous confirmer que Albert Yangari, le directeur du journal L'Union, l'unique quotidien gabonais, a été placé en garde à vue toute la journée avant-hier? Est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits? Monsieur Albert Yangari, le directeur de l'Union, a été bel et bien arrêté. Il a été entendu toute la journée par les services de renseignement, le B2 plus exactement. Il a été relâché dans la soirée. Le ministre de l'Intérieur gabonais l'a confirmé. Celui-ci est d'ailleurs dans une démarche plus de menace sur les opposants. Je crois qu'il faut surtout retenir de cela que le nouveau président élu ne tient pas ses promesses de démocratisation. De liberté d'expression, vous en liberté, pensez quoi? modernisation, redistribution de la richesse. Pour l'instant, on est dans des vœux pieux. Mais je crois qu'il va falloir que nous comprenions au niveau international que le Gabon ne va pas s'en sortir sans un appui de la communauté internationale et que la voie que nous avons prise est une erreur historique. Donc c'est un mauvais signal. C'est un mauvais signal. Je crois qu'Albert Yangari a laissé passer surtout un article sur les événements douloureux de Port-Gentil. Le pouvoir parle de 3 morts. Aujourd'hui, on a des preuves qu'il y en a eu des dizaines. Il y a des centaines de personnes qui sont arrêtées, qui sont jugées d'une manière discutable. Il y a aujourd'hui des gens qui ont subi des violations de droits de l'homme à Port-Gentil. Il y a des unités de bérets rouges avec des mercenaires, l'opposition l'a démontré, qui se livrent à des exactions et je crois que c'est très très préoccupant. Merci beaucoup Bruno Ben Moubamba d'être venu sur ce plateau. Merci d'être venu sur France 24.